Quand je traverse la vallée et que mes forces m'abandonnent, tu es là, tu me soutiens. Ton amour jamais ne faillit. Tu es fidèle, Seigneur. Chaque jour tu me relèves. Dans la nuit tu es lumière. Mon espoir, ma paix, mon Père. Tu es fidèle. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes encore debout, on peut lire la parole de Dieu. Nous lisons toujours notre lecture de dimanche. Exode chapitre 4. Et nous commençons au verset. Premier verset. Prenons le verset 2, c'est ce qu'il dit. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Il devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous nous remettons à toi maintenant. Il n'y a que toi qui peux entrer en scène. Et nous chassons de ces liés tout esprit d'envoûtement, de toutes sortes d'attaques sorcières, des flèches empoisonnées. Vous pouvez donc suivre tes enfants ici, que ce soit du niveau de la chair. Nous disons au nom de Jésus, sortez, allez dans les lieux arrêtés. Au nom de Jésus, sortez de ces lieux, allez dans les lieux arrêtés. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous pendant tout le temps. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis de l'Éternel. J'ai dit soyez bénis de l'Éternel. Les serviteurs de Dieu, quand il est à la chair, c'est pour bénir les peuples de Dieu. Pas pour maudire les peuples. C'est pour bénir les peuples. C'est pourquoi nous nous tenons ici. Quand nous prêchons, c'est une bénédiction pour chacun de nous. Et chacun sera béni après l'écoute de la parole. Amen. C'est ce que nous croyons. Quand on arrive ici, ce sont des bénédictions qui doivent couler du haut de la chair. En dehors des bénédictions, il n'y a rien d'autre. On ne peut pas venir ici pour faire autre chose que bénir les peuples. Je voudrais lire un peu quelque chose ici. Je suis dans un chronique. Des chroniques, je dis. Je vais lire avant d'entrer. Des chroniques. Des chroniques, chapitre. Attendez un peu. Ma Bible, il y a trop de papier. Alors, je dis des chroniques,
Chapitre 30. Chapitre 30. Et nous prenons le verset 18 et 27. Hein? J'ai dit 30, 27. Ah oui, oui. J'ai dit 2 Chroniques 30, je prends 27. Il y a... On pouvait lire depuis le verset 18. Mais je vais gagner le temps. Je prends seulement le verset 27. Les sacrificateurs et les Lévites s'élevèrent et bénirent le peuple et leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'au ciel, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Bongo, banganga nzambe pe balewi ba tombolaki ba telemaki pe ba pambolaki ba tunanzambe. Pe mingongo na bango miyokanaki. Pe mabondeni na bango bakezaki kino na lola. Donc quand vous lisez là au début, si vous pouvez commencer à lire au verset 18 chez vous à la maison, vous comprendrez qu'il y avait les enfants d'Israël qui étaient ensemblés. Dans cette assemblée-là, ils ont fêté, ils ont mangé tout ça. Et après, les sacrificateurs et les Lévites se placèrent devant les enfants d'Israël pour les bénir. Amen. La parole de Dieu, c'est pour bénir les enfants de Dieu. Nous avons besoin que les enfants de Dieu soient bénis. Quand ils observent la parole de Dieu, ce qui peut venir, après l'observation de la parole, ce sont les bénédictions. Amen. Soyez bénis ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons ici, nous sommes dans l'histoire de Moïse. Moïse était là après avoir essayé de faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais il n'a pas pu. Il a fui dans le désert. C'est là où il a rencontré Dieu. Et nous sommes au verset 60, donc au paragraphe 62. Un jour quand Moïse était là, là-bas derrière le désert, il marchait et se remémorant ce qui s'était passé en Égypte. Je vivais très bien en Égypte. Mais ce qui m'est arrivé là, cette erreur que j'avais commise d'avoir tué un Égyptien m'a ramené ici. Commencez à penser à ça. Commencez à penser donc au sujet de ses amis, les amis qu'il avait en Égypte. Pendant qu'il pensait à ça, et voici qu'il était déjà marié avec une femme d'une autre race. Et il paissait les troupeaux de son beau-père. Et il a vu un buisson en feu. Il a trouvé bizarre que le buisson ne se consumait pas. Donc Dieu essayait d'attirer l'attention de Moïse.
Comme ce matin, Dieu est en train d'attirer votre attention. Avant que Dieu te parle, il attire votre attention. Moïse ne savait rien. Il était là, il ne pensait à rien sur les affaires de Dieu. Lui voyait seulement qu'il avait échoué. Quelquefois dans votre vie, vous pouvez croire que vous avez échoué, mais vous n'avez pas encore échoué. Dieu ne vous a pas encore abandonné. Dieu est avec vous. C'est vous qui pensez que vous avez échoué. Mais ce n'est pas Dieu. Moïse pensait à ça. Qu'il avait échoué. Et il ne pouvait plus rien faire. Mais Dieu devait attirer l'attention de Moïse pour l'approcher plus près de lui. Pour que Moïse puisse comprendre que Dieu ne l'avait pas abandonné. Que Dieu était toujours avec lui. Et c'est Moïse lui-même qui avait ces idées-là. Moïse a regardé. Il s'est détourné. Dès qu'il a regardé, il a vu les buissons ardents. Il s'est mis à marcher maintenant. Je voudrais voir ce qui se passe là-bas. C'est quoi ce qui se passe? Donc il s'est approché. Il a vu ces buissons-là qui ne se consumaient pas. Il dit, je vais aller plus haut pour voir ce qu'il en est de cette scène. Et Dieu se révèle toujours dans le feu. Dieu se révèle toujours dans le feu. Et Moïse maintenant s'est avancé. Il voulait voir ce qui s'était passé. Mais quand il est arrivé, il a constaté que réellement les buissons ne se consumaient pas. C'est pourquoi le prophète dit, quand Dieu attire votre attention, il faut vous tenir à ça. Amen. Ne faites pas ce que toi tu penses faire. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole, Moïse, quand il a écouté, il a vu, s'est approché pour voir ce qui s'est passé. Examiner la chose. Est-ce que c'était vrai que ces buissons-là ne se consumaient pas? Il y avait du feu, mais les buissons ne se consumaient pas. Toi, ce matin, fais de même chose. Approche-toi. Regarde très bien. La condition que la parole de Dieu impose à chacun de nous, c'est d'être né de l'esprit. Être né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, c'est alors que vous comprendrez ces choses. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est difficile. Vous devez entrer dans les programmes de Dieu. Et le programme de Dieu aujourd'hui, c'est être né de nouveau. Soyez né de nouveau pour commencer à vous conformer au programme de Dieu. Vous devez vous conformer à l'évangile de Dieu. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que nous devons faire. Et Moïse devait se conformer au programme de Dieu. Non pas ce que Moïse pensait, mais ce que Dieu voulait de Moïse. Ce que Dieu veut de toi, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut de toi? Ou bien tu viens à l'église, passer seulement le temps. Dieu a un projet avec toi. Dieu a un projet avec chacun de nous. Ce projet-là que Dieu est en train de poursuivre dans ta vie. Alors tu dois comprendre que ce n'est pas pour rien que tu es ici. Tu es ici pour une cause. Tu es ici pour une raison.
Quand Dieu est apparu à Moïse, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Il voulait que Moïse fasse quelque chose. Là où Moïse avait échoué, Dieu voulait rendre Moïse puissant. Là où tu as échoué, Dieu veut te rendre puissant devant tes ennemis. Il veut te rendre puissant. Alléluia. Moïse qui était affaibli, il n'avait plus la pensée de rentrer en Égypte. Il ne voulait plus rentrer parce qu'il savait qu'on allait le tuer là-bas. Quand Dieu l'a rencontré, c'est pour qu'il fasse de Moïse un homme puissant. Que Moïse puisse rentrer là-bas avec cette puissance. Écoutez maintenant. Dieu lui a dit. Il a dit, ôte tes souliers. C'est un endroit saint. Un lieu saint. Ôte tes souliers. Mais Moïse n'a pas ôté son chapeau. Il a ôté ses souliers. Écoute ce que Dieu te dit. Fais exactement ce que Dieu dit. Ne fais pas ce que toi tu penses. Ce que tu penses être juste. Ce que tu penses être juste, ce n'est pas juste devant Dieu. Dieu a dit à Moïse, quand Moïse s'est rapproché, voir ce qui s'est passé, il dit, ôte tes souliers. Parce que le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Moïse devait respecter ça. Écoutez, 68, il dit ceci. 68. Vous savez, Moïse s'est plaint. Il a dit, Dieu, voilà, je suis un homme à la bouche embarrassée. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Là où tu ne peux pas, Dieu peut. Amen. Il dit, toi Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu et je vais t'envoyer là-bas pour les délivrer. Je vais t'envoyer là pour les délivrer. J'ai entendu les cris de mes enfants et je t'envoie là pour les délivrer. Moïse dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh, tout ce que Dieu te demande, c'est d'être obéissant à sa parole. D'obéir à sa parole. Ce n'est pas par ta force, par ta puissance. Mais lui, il veut t'utiliser pour un but. Comme il voulait utiliser Moïse pour un but, mais Moïse a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Le Dieu à qui tu as cru a tout le pouvoir. Il a tout le pouvoir. Tout le pouvoir. Et toi, tu n'as pas à te plaindre. Moïse a dit, il s'est plaint. Il dit, moi je ne sais même pas parler. Je ne peux pas parler. Je n'ai pas la parole facile. Et tout ce que Moïse pouvait faire, tout ce que Moïse pouvait dire, Dieu, quand il t'a choisi, tes excuses là, Dieu n'écoute pas ça. Tu as été choisi pour servir Dieu. Tu as été choisi pour vivre la parole de Dieu. Tes excuses là, Dieu ne les écoutera pas. Amen. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas dit que comme Moïse ne veut pas, je vais prendre quelqu'un. Moïse reste Moïse.
Il n'y a pas deux Moïse. Il n'y a qu'un seul Moïse. Dieu ne pouvait pas dire, comme toi Moïse tu ne veux pas, je vais prendre Aaron. Non, Aaron était au service de Moïse. Il dit Aaron était le serviteur de Moïse. Puisque Dieu n'avait choisi que Moïse. Et Moïse ne devait pas travailler seul. Il lui a associé des gens. Mais Moïse est resté Moïse. Vous comprenez ça? Moïse est resté Moïse. Il n'y avait pas deux Moïse. Il n'y avait qu'un seul Moïse. Dieu l'avait appelé pour faire ce travail-là. C'est comme toi, Dieu t'appelle. Il n'y a pas une autre personne semblable à toi. Tu restes seulement ce que toi tu es. Si Dieu veut t'utiliser, il ne prendra pas quelqu'un d'autre. Il ne prendra que toi. Il ne prendra que toi. Saisissez ça très bien. Tes excuses là ne valent pas devant Dieu. Il n'a pas dit que comme Moïse ne veut pas, moi je vais maintenant me débarrasser de Moïse. Le choix de Dieu, alléluia. Le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Dieu ne change pas son choix. Ce n'est pas un hasard que vous êtes ici. Ce n'est pas un hasard que moi je suis ici. Dieu savait qu'un jour je serai à Gemena et j'aurai une église comme ça. Et il me donnera des enfants de Dieu. Il me donnera des collaborateurs. Je vais être avec ces collaborateurs. Mais Moïse reste Moïse. Moïse avait des collaborateurs. Il avait Aaron. Aaron. Amen. Mais jamais. Quand dans la marche des enfants d'Israël, il parlait d'Aaron. Non. Il parlait de Moïse. Il ne parlait pas d'Aaron. Vous comprenez ça? Il parlait d'Aaron. Bien qu'Aaron était là, Aaron servait Dieu. Mais celui qui avait eu la commission, c'était Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main là? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Les bâtons. Si quelqu'un d'autre prenait notre bâton, ça ne serait pas le bâton de Moïse. Les bâtons de Moïse, c'était spécialement pour Moïse. Spécialement pour Moïse. Personne d'autre ne pouvait prendre ces bâtons et faire la même chose que Moïse. Amen. Je crois que vous êtes en train de suivre. Ces bâtons étaient uniques pour Moïse. Alors Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans ta main là? Il dit, j'ai que ces bâtons ici de berger. Ces bâtons de berger. Ah, comme toi tu dis que tu n'es pas capable, je vais te montrer que tu es capable. Il dit, jette ces bâtons par terre. Et Moïse a jeté les bâtons. Les bâtons est devenu serpent. Moïse a commencé à fuir. Dieu lui a dit, ne fuis pas. Prends-les par la queue. Quand il a pris les serpents par la queue, le serpent est redevenu la verge. Et Dieu a montré à Moïse ce qu'il était capable de faire. Il était toujours le Dieu vivant. Il était capable de prendre le naturel et de le changer en surnaturel. Un bâton
devenu serpent. Les naturels au surplus. Amen. Les naturels sur le surnaturel. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait parce qu'il était Dieu. Moïse a pris ses bâtons dans sa main. Quand Moïse a vu ça, il a été maintenant sous l'onction. Il a couru vite. Il a dit à sa femme Séphora, prends les enfants. Prends l'âne là. Allez, monte là-dessus. Où est-ce que nous allons, mon mari? Oh, nous allons en Égypte. Oh, en Égypte, de faire quoi? Délivrer le peuple d'Israël. Il était sous l'onction parce que l'onction lui avait été transmise. Il dit maintenant, je suis capable d'aller en Égypte et délivrer ce peuple. Lui qui avait fui l'Égypte, après avoir vu ça, cette onction est venue. Cette onction est venue. Avec cette onction, il ne pouvait pas se contenir. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Cette onction est venue. Cette onction est venue. Et Moïse a pris maintenant sa femme. Il a pris ses enfants. Il a marché vers l'Égypte. Il dit maintenant, Pharaon va comprendre que je ne suis pas ce Moïse-là qui avait fui devant lui. Je suis un autre Moïse. Je suis un autre Moïse. Je ne suis plus ce Moïse-là. Alléluia. Et il a marché vers l'Égypte. Il a marché vers l'Égypte. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh. Quand l'onction vient, on n'a pas peur. Quand l'onction vient, on est sûr. Il dit je vais délivrer le peuple d'Israël. Sa femme regarde. Il dit ce n'est pas possible. Un bâton sec pour combattre la grande armée de l'Égypte. Cette armée qui a conquis le monde à ce temps-là, à cette époque-là. Avec un bâton sec, alléluia. Ce n'était plus le bâton sec. C'était un bâton qui avait la puissance. Et personne ne pouvait s'aventurer à ramasser n'importe quel bâton pour aller en Égypte. Ça ne tiendrait pas. Amen. Ce bâton était propre à Moïse. C'est ce que Moïse avait dans sa main. Et Dieu a utilisé le même bâton. Ce bâton n'a pas changé. Donc, c'est devenu serpent. Quand il a tenu par la queue, c'est redevenu le bâton. Les mêmes bâtons là. Quand Régien regardait, c'est ce bâton de berger. Il n'y a rien de changé ici. Qu'est-ce qui a changé? Mais il y avait la puissance dans ce bâton. Il y avait la puissance dans ce bâton. Il y avait la puissance. Ce n'était pas un bâton simple. C'était un bâton rempli de la puissance. De la puissance de Dieu. Il s'est avancé avec ces bâtons-là. Les bâtons secs. Un bâton sec. Oh, un bâton sec. 76. Il dit quand Dieu promet quoi que ce soit, Dieu est dans l'obligation de se charger de sa promesse. Ton peuple séjournera dans un pays étranger. Et moi, Dieu, j'irai chercher ce peuple. Je le délivrerai. Moïse ne savait pas ce qui se passerait. Ce que lui pensait,
C'était peut-être par des armes, mais ce n'était pas par des armes. La façon la plus simple. Dieu est dans la simplicité. Dieu est dans la simplicité. Ce n'est pas dans les gros dos. Moi je fais ceci. Non, c'est Dieu qui le fait. Si c'est Dieu qui le fait, glorifiez Dieu dans ce qu'il fait. Quand Dieu promet, il le réalise. Ne soyez pas troublés. Soyez calmes. Dieu fera toujours ce qu'il a promis de faire dans votre vie. Dans votre vie, il le fera toujours. Peu importe qui que ce soit en dit, quand Dieu dit que c'est ainsi, alors c'est ainsi. Faites-y reposer votre âme. Si Dieu a dit quelque chose, faites reposer votre âme, votre corps et votre force. Parce que Dieu est tenu d'exécuter sa parole. Dieu est tenu d'exécuter sa parole. Les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu est certaine. Elle est certaine. Accrochez-vous seulement à la parole et vous verrez ce que Dieu fera. 78. Moïse qui descend pour prendre le contrôle. Quel spectacle! Et quand il est arrivé là-bas, il a pris ses vieux bâtons, la seule chose qu'il avait dans sa main. Et il a vaincu l'Égypte. Il a vaincu l'Égypte. Et il a conduit les enfants d'Israël. Et a conduit les enfants d'Israël. Les mêmes bâtons là a nourri les enfants d'Israël. Tout ce que Moïse faisait, il le faisait toujours avec les mêmes bâtons. Il n'a pas changé de bâton. Il n'a pas changé de bâton. Il n'a pas dit, comme nous avons fait un peu longtemps au désert, je vais prendre un autre bâton. Il a utilisé ces bâtons quand ils étaient devant une difficulté. Il levait les bâtons et il parlait à Dieu. Et Dieu répondait. Ils étaient devant la mer Rouge. C'est les mêmes bâtons. Ils ont manqué de l'eau à boire. Et c'est les mêmes bâtons. Tout ce que Moïse faisait, il utilisait les mêmes bâtons. Et ces mêmes bâtons les a fait arriver au pays promis. Un vieux bâton sec. Un vieux bâton sec. Un vieux bâton sec. Vous n'avez peut-être pas grand-chose dans votre main ce matin. Il se fait que vous ne soyez même pas capable de siffler. Mais quoi que vous ayez dans votre main, laissez Dieu ça n'apparaît. Quand Dieu s'en apparaît de ça, ça devient quelque chose d'important. Ça deviendra quelque chose d'important. Ce que tu as là, c'est toi qui vois qu'il n'y a rien. Mais Dieu peut utiliser tout ce que toi tu as pour mettre sa puissance là-dedans. Dieu est capable. Ce matin, Dieu est capable. Oh, alléluia. Alléluia. J'aime ça. J'aime ça. Dans votre faiblesse là, dans votre maladie, dans tous tes problèmes, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as? Seulement ce que tu as là. C'est ce qui fera la différence. 79. Si vous ne pouvez pas faire plus que de témoigner à votre prochain, continuez
Continuez toujours à témoigner. C'est ce que Dieu t'a donné. Témoignez toujours. Si vous ne pouvez pas faire plus que lever la main, levez toujours la main. Seigneur, merci. Vous levez, vous dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, c'est merci Seigneur là. Il y aura une puissance là-dedans. Quand vous dites Amen, il accompagne ce Amen avec une puissance. Quand tu dis Amen, ce n'est pas un Amen comme tout le monde. Votre Amen là sera accompagné d'une puissance. Et vous serez délivré à cause de cet Amen. À cause de cet Amen là, à cause de Alléluia, à cause de lever vos mains, vous serez délivrés. C'est ce que Dieu vous a donné. De crier seulement, de dire Amen, de dire Alléluia. C'est ce que Dieu t'a donné ça. Il t'a donné ça. Il t'a donné ça. Ce matin, et tu saches que tu as toujours quelque chose. Et Dieu veut utiliser ça. Ce que tu as là, Dieu veut l'utiliser. J'ai dit Amen. Amen. Oh Dieu, j'accepte chaque parole de cela. Prenez ce que vous avez dans la main et faites ce que vous pouvez pour la gloire de Dieu. C'est ça pour la gloire de Dieu. 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 J'ai dit Amen. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Je cours dans la salle. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et quand vous le faites, Dieu honorera votre foi. Quand Dieu a appelé Moïse, il a fait quelque chose qui a attiré Moïse. Et toi ici, quand tu dis Amen, parce que tu es attiré par la parole, la parole vous attire pour dire Amen. La parole vous attire pour dire Alléluia. C'est cette parole-là que vous avez qui vous délivrera. Amen. Alléluia. Soyez bénis de l'Éternel. Ce matin, soyez bénis de l'Éternel. Vous voyez, les prophètes donnent un exemple. Il y avait un petit enfant. Ils étaient au désert là. Et pendant que Jésus était en train d'enseigner à la foule l'a suivi partout. À un moment donné, les gens étaient fatigués. Ils avaient faim. Il a dit à ses disciples, allez chercher à manger pour ces gens. Les disciples ont dit, où est-ce que nous allons trouver à manger? Nous sommes au désert. Il n'y a rien. Il n'y a pas de marché ici. Où est-ce qu'on va trouver? Mais on dit, il y a seulement un petit garçon ici. Un petit garçon. Il a quelque chose. Il a 5 petits pains. Et un peu de poisson. Des poissons. Mais c'est tout ce que nous avons. Et quand ces 5 pains, on a remis ça entre les mains de Jésus. Quand Jésus s'est emparé de 5 pains et ces 2 poissons, il a nourri 5000 hommes. Les paix que tu as là, est-ce que Jésus puisse s'emparer de ça? Et vous verrez la chose. Vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Amen. Il dit que c'est les 5 pains, les 2 poissons, nourrir 5000 personnes. Ce n'était pas facile. C'est tout ce qu'il y avait. C'est tout ce qu'ils avaient. Il dit, donnez seulement ce que vous avez là. Et vous verrez la différence. Et quand ils ont eu ça, ils ont mangé. Ils ont mangé. Après avoir mangé, il y a combien? Autant de paniers, 12 paniers. 12 paniers
restant. Ce que tu as là, ne minimise pas ça. Ne minimise pas ta qualité de chrétien. Ne minimise pas la parole que vous recevez. Soyez plein d'esprit. Et vous verrez ce que Dieu fera. Dieu vous aime. Si vous êtes assis là, malade ou infirme, vous avez une toute petite parcelle de foi. Une petite parcelle de foi. Relâchez cela ce matin. Relâchez cette petite foi là. Cette petite foi là que tu as. Cette petite foi fera affaire. Ne regardez pas, je vais avoir une grande foi. Non, cette petite foi-là, relâchez cela ce matin. Et dites, Seigneur Jésus, voici tout ce que j'ai. Pour faire confiance à tout ce que j'ai. Amen. Ce que j'ai, c'est ta parole. Et moi, me voici. C'est à toi que c'est à toi de faire le reste. Moi je viens tel que je suis, mais c'est à toi de faire le reste. Ce petit enfant, il dit, c'est tout ce que j'ai. C'est à toi de faire le reste. Et lui a fait le reste. Il a vécu 5000 personnes. Amen. Dieu est capable de tout. Il a nourri Élie par des corbeaux. Élie pouvait se demander, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Je vais t'envoyer des gens qui viendront te nourrir. Des corbeaux. Les corbeaux. Dieu peut envoyer même un païen à ton secours. À ton secours. Amen. Restez seulement tel que vous êtes. Restez seulement tel que vous êtes. Nous voyons encore un autre. Un David. Un David. Dieu a demandé à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse dit, je n'ai que ces bâtons. Qu'y a-t-il dans ta main? Je n'ai que ces 5 pains et 2 poissons. Il regarde maintenant David. David, qu'y a-t-il dans ta main? Je n'ai que cette fronde. Je n'ai rien autre chose que la fronde ici. On ne se bat pas avec une fronde. On ne va pas en guerre avec une fronde. On va en guerre avec des lances. À ce temps-là, il y avait des lances. Donc David n'avait pas de lance. David avait seulement cette fronde là. Cette fronde, c'est tout. Ce que tu as là dans ta main. Qu'est-ce que tu as dans ta main? David, qu'est-ce que tu as dans ta main? Je n'ai que cette fronde. Cette fronde doit faire affaire. Cette fronde doit faire affaire. Et David savait que la bénédiction de Dieu reposait sur lui. Donc il savait que Dieu était avec lui. Et un jour, quand l'armée d'Israël s'était rassemblée pour se combattre contre les Philistins, son père Isaïe l'a appelé, dit, va voir tes frères qui sont là. Tu vas leur apporter un peu à manger. Et puis tu vas rentrer. Je vais t'envoyer là-bas. Tu leur apportes un peu à manger. Et David y est allé. Un enfant de Dieu, il a toujours l'onction sur lui. Devant chaque situation, il a l'onction. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu un spectacle qui n'a pas plu à David. Un spectacle.
Il a vu les Philistins étaient rassemblés là-bas. Et l'un d'entre eux était en train d'injurier l'armée de l'Éternel. Il a dit, mais c'est quoi ça? Comment ça? Quelqu'un qui injurie l'armée de l'Éternel. Et cet homme qui injuriait l'armée de l'Éternel, je ne peux pas. Je vois que ça ne sert à rien de me battre avec vous tous. Je suis seulement une personne. Du côté d'Israël, une personne. Du côté des Philistins, une personne. Alors ces deux vont se battre. C'est lui qui tuera l'autre. Les autres suivront derrière. Alors David, toutes ces histoires-là, et tout le monde, Israël était resté tranquille. Quand on a l'onction de Dieu, cette onction, ce n'est pas seulement à l'église. C'est partout où vous êtes. Cette onction-là doit vous accompagner. Cette onction doit faire l'affaire. David dit, il était dans un champ de bataille. Lui n'était pas choisi pour aller combattre. Non. Lui est allé voir ses frères. Mais malheureusement, cet incirconcis a prononcé des paroles qui ne pouvaient pas plaire à et l'onction, l'esprit qui était en David s'est révolté. S'est révolté. Pendant que tous les autres se taisaient. Alors le prophète dit, au paragraphe 89, cet homme de Goliath, il dit, s'est inventé devant la mauvaise personne. Donc, il s'est vanté là. Alors quand David a écouté ça, il dit, ce n'est pas possible. Cet homme qui se vante comme ça, non, moi je ne peux pas. Eh bien, ce grand adversaire s'est présenté là et a dit, eh bien, je défie l'armée d'Israël. Mais là, c'est tombé dans l'oreille de la mauvaise personne. Il dit, comment ça? Cet homme défie l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas possible. Et tout le monde reste tranquille. Et là, David a écouté ça. Il demande à ses frères, il demande au roi. Il dit, voulez-vous me dire que vous allez rester là et laisser ces Philistins incirconcis insulter l'armée de Dieu vivant? Il est en train d'injurier l'armée de l'Éternel. Vous restez tranquille. Ce n'est pas possible. Et quand David a entendu ça, alors son frère a dit, bon, écoute, je connais la malice de ton cœur. Alors arrête de parler ainsi. Tu ne parles pas ainsi. Si cet homme écoute ce que tu dis, il risque de s'avancer vite et de nous tuer tous. David dit non. Laissez-moi cette histoire-là. Je sais pourquoi je parle. Un enfant de Dieu doit savoir pourquoi il parle et savoir où il se tient. Là où il se tient, il sait. David ne parlait pas en vain. Il savait, il avait quelque chose qui bouillonnait dans son cœur, qui ne pouvait pas laisser David tranquille. David, qu'est-ce que tu as en main? Qu'y a-t-il dans ta main, David? Je n'ai que cette fronde ici. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai que cette fronde. Et David a dit, de quoi parlez-vous là?
Oh là là. Un petit bonhomme de rien du tout. C'est comme ça. De rien du tout. Mais Dieu était en David. Dieu est en vous. Quand vous avez le Saint-Esprit, Dieu est en vous. David, c'était une portion d'huile. Mais vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes plus que David aujourd'hui. Vous êtes plus que David aujourd'hui. David n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait une portion d'huile. On avait suspendu. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes plus que David. Si David pouvait réagir ainsi, votre réaction serait plus que David. David s'est avancé. Le roi a demandé: qui est ce garçon qui est en train de parler là? Ne regardez pas l'apparence. Ne jugez pas sur les apparences. On juge sur ce qu'il y a dans le cœur. Ce qui est dans le cœur. Pas l'apparence. Les gens peuvent vous regarder. Prouver que vous êtes rien. Mais vous avez la puissance de Dieu en vous. Que vous devez maintenant dégager cette puissance. Vous avez le droit de dégager la puissance qui est en vous. Vous avez une puissance. Vous devez dégager cette puissance. David avait une potion d'huile. On est venu seulement moindre l'huile. On a versé ça. Mais toi, on n'a pas versé l'huile sur ta tête. Mais cette huile-là, c'est dans ton âme. Alléluia. Le Saint-Esprit dans ton âme. Et là, on a scellé ça. Personne ne peut t'arrêter sur le chemin. Personne. Que personne ne vous juge selon les apparences. Et David s'est avancé, mais le roi Saül, il dit non, toi tu es un petit garçon, tu ne peux pas combattre cet homme. Il a combattu pendant longtemps, il a gagné beaucoup de combats, mais toi un petit comme ça, viens, je vais t'habiller des armures. Tu vas porter des armures. Comme ça sera bien. N'ajoutez pas à la parole de Dieu quelque chose de l'extérieur. Restez avec la parole de Dieu et avancez avec ça. David a apporté ces histoires. Tout ce qu'il a apporté là, les cuirasses et tout ça, les javelots et tout ça, les boucliers. Il veut marcher. Ça ne marche pas. Il dit: ah non, roi, je ne suis pas habitué à ça. Là en brousse, là où j'ai paie les troupeaux de mon père, je ne m'habille pas comme ça. Ça c'est impossible pour moi. Je ne saurais pas travailler avec ça. David a enlevé ça. Et il a pris la parole. 96. Il a dit que personne ne se décourage en son cœur à cause de ces géants. Oh non, ces géants ici, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit que personne ne se décourage. Comme je peux dire à l'Assemblée chrétienne de Guémena, que personne ne se décourage devant ces géants, devant cette maladie, devant ces problèmes. Que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Ayez tout votre courage. On va combattre l'ennemi. Que personne ne se décourage.
Il dit au roi, quand je vous parle ici, j'ai une expérience. J'ai une expérience. Cette expérience-là me donne encore le courage, me donne encore l'onction de poursuivre cet homme et de les combattre. Je n'ai pas peur. Il dit, toi un petit comme ça. Il dit, tu m'appelles petit. Je suis petit, mais Dieu a fait de grandes choses dans ce petit que vous voyez. Est-ce que tu connais les lions? Il dit oui, c'est un animal féroce. Il dit, tu sais, je vais te dire une chose. Un jour, j'ai épaissé les troupeaux de mon père. J'ai vu un lion venir. Il a pris donc un mouton, une brebis. Et quand il a attrapé, il voulait fuir. Moi, ton serviteur, les petits que vous voyez, je suis arrivé. J'ai déchiré la gueule. J'ai arraché la brebis. Ah, le roi dit, c'est comme ça. Toi? Il dit oui. Ça ne s'arrête pas seulement là. Vous savez, l'ours a fait la même chose. J'ai suivi l'ours, j'ai ravi ma brebis. Amen. Amen. Le prophète dit 98. Ça me fait penser à beaucoup de ces gens aujourd'hui qui ne croient pas à la guérison divine. Ils croient et ils prétendent croire à la Bible. Puis ils laissent le diable leur marcher dessus. Vous croyez à la Bible, mais croyez à la guérison divine. Mais nous ne laisserons pas de prêcher la guérison divine. Moi, toutes les fois que j'ai montré à la chair, je parlerai de la guérison divine. Que personne ne vous trompe. Oh, il n'y a pas de guérison divine. Non, la guérison divine existe. La guérison divine existe. Venez à l'église, priez, priez. Oh, vous verrez Dieu agir. La guérison divine, ça existe. Beaucoup de gens croient. Je crois à la Bible, mais la guérison divine, non. Le diable est en train de vous ravir ça. Le diable, il est en train de vous faire croire que la guérison divine existe. Amen. Nous croyons à la guérison divine. David a eu des expériences. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Si Dieu t'a guéri aujourd'hui, si le diable vient autrement, prenez seulement ça. Et toi, diable, toi, démon, tu sais, ces jours-là, j'étais malade. Ces jours-là, j'avais tel problème. Mais Dieu m'avait guéri. Dieu m'avait donné la victoire. Pour ces problèmes aussi, je vais remporter la victoire. David s'est basé sur ses expériences. Comme il s'est basé sur ses expériences, il ne pouvait pas avoir peur. J'ai des expériences. Ce qu'il faut aujourd'hui, quelqu'un qui a eu une expérience. Donc David a raconté ses expériences. Le roi ne comprenait pas ça. Il dit ce n'est pas possible. Alors il dit, il faut toujours aller de l'avant, mes frères. Il faut toujours aller de l'avant. Et faire descendre le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Faites-le descendre. Il viendra. Il guérira. Faites descendre le Saint-Esprit à l'ancienne mode. Et faire fondre ces vieilles morgues. C'est dont nous avons besoin ici. N'est-ce pas? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il vienne
fondre tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Ayez, soyez courageux. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. David a dit, quel que soit ce qu'il est. Donc, au fil des expériences que j'ai vécues, ça c'est rien. Les gens aujourd'hui, le problème c'est que les gens se mettent toujours assis, ils attendent. Le prophète dit à 109, il dit, c'est là le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Levez-vous et passez à l'action. C'est le moment. Passez à l'action. Oh, j'ai des ennuis. Passez à l'action. David est passé à l'action. Il n'a pas seulement raconté les histoires. Il a dit, c'est Dieu là. Il m'avait délivré des mains de Goliath. Pardon, des mains de loup et de lion. Il est capable aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Ton problème là, aujourd'hui, Dieu est capable de te délivrer de ça. Aujourd'hui. Nous voulons être capables de tenir le diable en échec. C'est le moment où nous devons tenir le diable en échec. Nous n'avons plus de temps, mes frères. Le temps est avancé. Nous n'avons plus de temps. Bientôt, le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le monde est arrivé à la fin de sa course. Ça va basculer des moments. Toutes les bombes s'entendent. Toutes les mauvaises choses. Des mauvaises choses que vous ne pouvez pas croire. C'est maintenant. Hein? Il nous reste notre dernière scène. C'est faire quoi? Montrer au diable qu'il n'a pas de puissance. Et nous avons toute la puissance. Nous avons toute la force de l'écouter à tout moment. Quand il se présente, passons à l'action. Ce que tu as là, qu'y a-t-il dans ta main? Toi, tu crois qu'il faut avoir de grandes choses. Moïse n'a pas cherché de bombes atomiques. Il n'avait que ces petits bâtons. Cet enfant n'avait pas cherché à aller, je ne sais pas dans quelle alimentation pour acheter à manger. Ces 5 pains là, c'était suffisant. David, avec sa fronde là. Et toi, ce que tu as là, il faut montrer au diable qu'il ne peut plus. C'est fini pour lui. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Il a multiplié ses efforts. Vous pouvez croire qu'une femme devient un homme. Hein? Maintenant, ici, avec la science, un homme, une femme devient un homme. Une femme devient un homme. Hein? Vous voyez ça? Ce sont des choses terribles. Un homme peut mettre au monde. Mais aujourd'hui, ça se fait. Ce sont des choses impossibles. Ce que je vous dis, c'est ce qui se passe dans le monde là. Vous voyez quelqu'un, l'apparence d'une femme, mais c'est un homme. Si vous l'appelez madame, il peut vous porter plainte. Et on vous arrête. Vous le voyez comme ça, avec la barbe, mais c'est une femme. Il a changé de genre. Aujourd'hui aux États-Unis, c'est comme ça. Un homme, une femme. Vous le voyez,
C'est un homme. Mais c'est une femme. Et c'est la fille de Pasteur Baroud qui nous parlait de ça. Cet homme est allé accoucher. Alors on dit, mais depuis quand un homme peut accoucher? Il dit, il faut marquer dans l'attestation que madame telle, tout ça, a accouché. Il dit, non, non, toi tu es un homme. Tu es un homme. Tu es né un homme. Mais toi tu veux dire que tu es accouché. On ne peut pas faire une attestation comme ça. Amen. C'est contre la nature. Ce sont des choses qui arrivent maintenant. Bientôt, ça sera la fin. Il est en train de... Les péchés des Amoréens. Atteint le comble maintenant. Comment les gens peuvent changer de nature? Et ça on appelle genre. Je peux changer de genre. Et les gens s'appellent. Il dit, là quand on travaille, les gens qui travaillent là-bas, quand vous travaillez avec les gens, il faut l'appeler par son nom maintenant. Si vous dites elle, si elle est devenue il, c'est fini. Vous avez des problèmes. Alors, parce que vous ne savez pas s'il est il ou bien elle, vous l'appelez seulement par son nom, alors les problèmes étaient. On a montré un homme là, avec la barbe. Mais il est une femme. Comment? C'était un homme, non? Toute la corpulence. Mais on dit il est une femme. Le monde est arrivé à la fin. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Il faut dire. 111. Je sais que quand j'étais un pécheur, perdu et dans le monde qui s'est mouru sans Christ, le Saint-Esprit m'a sauvé. Je sais que quand je suis là, donc voilà. Le Saint-Esprit me rend heureux. Je sais quand j'ai besoin de nourriture, le Saint-Esprit me nourrit. À combien plus forte raison le Saint-Esprit ne me guérira-t-il si je suis malade? Puisque Dieu l'a promis. Je ne sais pas ce qu'il en est de vos autres choses, mais je sais que Dieu a fait une promesse. C'est la promesse de Dieu. Et Dieu s'en tiendra à sa promesse. Qu'y a-t-il dans ta main, David? Il a dit une fronde. Je n'ai qu'une fronde. Je n'ai rien d'autre. Moi, David, je ne connais pas autre chose. Je sais que j'étais un homme qui était dans la forêt. Je ne connaissais rien. Mais Dieu est allé me chercher derrière les troupeaux que je paissais, les troupeaux de mon père. Mon père n'avait même pas de considération à moi, mais lui, il me connaissait avant la fondation du monde. Bien que j'étais dans la forêt là, Dieu m'a connu. La prédestination existe. On a présenté d'autres enfants. On dit voilà celui-ci, voilà celui-ci. Samuel a regardé. Saül a regardé. Il dit non. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Dieu ne nous regarde pas parce qu'il est, nous sommes ici. Même si vous êtes chez vous à la maison, l'aide de Dieu est sur toi. L'aide de Dieu est sur toi. David n'était pas parmi ses frères là. On a présenté tous les frères, mais David n'était pas là. Mais l'aide de Dieu voyait David. Là où il était caché, là où il était en train de pétrir.
Il dit, moi David, je n'étais même pas considéré dans ma famille. Parmi tous les enfants, c'est moi qu'on a choisi. J'étais toujours en brousse là. Les autres ici se prélassaient dans le bien de mon père. Ils mangeaient à table avec mon père. Mais moi j'étais toujours en brousse. Je reconnais ça. Que Dieu m'a fait ça. Chacun de nous a un témoignage. David. Dire que Dieu m'a ramassé. Là où j'étais, je ne connaissais rien. Mais Dieu m'a ramassé. Qui a-t-il dans ta main, David? Il a dit une fronde. Une fronde. Que Dieu vous bénisse. Vendredi, nous terminons ça. Un cantique là-bas. Une adoration.